savez quoi? Heureusement qu'aujourd'hui on n'extrait plus de pierre de cette carrière, puisque c'est devenu en fait une carrière d'art où vous allez pouvoir découvrir des cinquantaines de sculptures comme cette méduse, l'une des plus anciennes qui date des années 2000. Ou encore, regardez un peu plus loin, cette salamandre. Mais où est-ce qu'on est exactement? Qu'est-ce que c'est que cette carrière? Et ici, c'est une ancienne carrière de pierre de taille. Mais elle date de quelle époque cette carrière? 1600 à peu près. Elle s'est transformée petit à petit en carrière d'art. Mais cette pierre qu'on extrayait d'ici, à quoi servait-elle? À bâtir. Ça a fait le pont de Neuilly. Il y a un petit banc qui a servi à l'ornementation de la colonne Saint-Denis. Haussmann aussi, on travaillait sur Haussmann. On a extrait comme ça de la pierre calcaire ici jusque sous la Révolution, et puis après, c'est devenu une champignonnière. Et qu'est-ce qu'on avait comme champignon? Champion de Paris. Alors je crois que tes propres parents étaient eux-mêmes champignonistes ici. Absolument. Et toi, tu as repris le flambeau, mais tu n'as plus travaillé le champignon, c'est toi qui as créé J'ai voulu autre chose. Le travail pénible, c'était un peu trop pénible, le champignon. On s'est reconverti dans l'art, tout simplement. Alors j'ai vu à l'entrée des carrières qu'il y avait une plaque où il y avait marqué Norris Carrara. Et je me suis dit, Norris c'est ton nom, mais Carrara, c'est quoi? Ça veut dire carrière en latin? Non, c'est le nom de ma mère, tout simplement. Ah, mais attends, mais c'est trop drôle que ça fasse rappeler tout de suite la sonorité de carrière. Ça sonne bien en plus, Carrara. Ouais. Nous sommes ici à Carrières-sur-Seine, qui porte bien son nom, parce que j'imagine que c'est lié à cette carrière, non? Celle-là et d'autres, effectivement. D'accord. Toute la ville, c'est un gruyère en fait, souterrain? Oui, carrément. Oui. Là, on a combien de superficie à peu près? Ici, on a 8000 m² à peu près. D'accord, donc presque 1 hectare où on peut se perdre aisément. Voilà, exactement. Alors là, Ariane, tu vois, il n'y a pas que des sculptures, on a aussi un coin peinture. Et qui a réalisé ça? Ça, c'est une artiste qui s'est mise en immersion, on peut dire ici. Ça a demandé un petit mois de travail quand même ici. Hein. Ah ouais, d'accord. Mais les artistes, ils viennent comme ça n'importe quand dans la journée, dans la semaine? Non, ça, ils se calent généralement le week-end, tranquillement. Mais il y a quand même des détails sculptés assez amusants où il n'y a plus que de la pierre, mais aussi de la ferraille. Là, on a affaire à quoi? Une chauve-souris? Ouais. C'est surtout un univers très gothique, j'ai l'impression. Tu sais, d'être dans les églises avec les gargouilles. Il y a ça aussi, effectivement, il y a un petit air. Donc en fait, c'est un mélange de Lascaux des temps modernes et d'un gothique, d'un néo-gothique. Exactement, il n'y a pas de thème imposé, on va dire. J'ai même vu là-bas qu'il y avait comme une représentation de vitrail aussi, mais sculpté cette fois. Oui, c'est vrai. Alors là, c'est encore original, ton système d'éclairage. C'est un artiste qui a fait ça? Oui, c'est moi. Ah, mais en plus, t'en as de plusieurs couleurs, du vert, du bleu. Absolument. Mais c'est quoi? C'est pour une question esthétique ou pratique? C'est esthétique, surtout. D'accord, mais ça n'empêche que ça éclaire aussi. En plus, ça éclaire. Ça prête à la créativité, si tu veux. D'accord, regarde, on va suivre le fil d'Ariane. Je vois qu'il y en a un, autant en profiter. Mais tu penses que je vais finir par croiser le Minotaure au fond de ce dédale? Pas loin. Ici, tu vois, tu es dans le passage des damnés. Qui sont emprisonnés par leurs yeux. Tu regardes ça, il sort là-dedans. Et ainsi de suite, ça rentre, ça sort, ainsi de suite. Et ainsi de suite, et ça suit une histoire. Oh là là, il y en a vraiment partout. Elle est impressionnante, cette tête. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est en cours. Ça sera un chien à 3 têtes. À ton avis, c'est quoi? Ah, mais oui, c'est Cerbère. Bravo. Il y a manqué qui? Charon, pour le passage justice. Et elle est dans la salle des enfers. D'accord. Et les autres têtes, là, il y en a une qui est presque finie. Presque finie. Celle est en cours. Celle-là, elle est ébauchée, tout simplement. On y va, on se faufile. On prend le Styx. Ariane, là, tu vois, c'est un petit peu le chantier. Ça, c'est dans cette salle-là qu'on est en train de travailler actuellement. Ah, c'est pour ça que tu as des escabeaux un peu partout. Voilà, je n'ai pas eu le temps de ranger, je suis désolé. Donc les artistes, là, tout à l'heure, vont venir continuer leurs œuvres tout aussi démoniaques les unes que les autres. Franchement, ça fait un peu peur. Comme tu dis, non, tu trouves peur? Mais oui, j'ai un peu peur. Parfois, on peut se demander s'il ne se passe pas des choses étranges ici la nuit. Bah écoute, cette salle s'appelle la salle des enfers, c'est pour ça. Voilà, tu passes aux aveux. Est-ce que n'importe qui peut venir visiter les lieux quand il veut? Dans les visites, en fait, on les regroupe aux journées du patrimoine, en fait. On co-organise avec la ville, on fait un bel événement, effectivement, et là ça prend sa dimension. Donc finalement, la visite avec toi aujourd'hui, c'est inédit, on a beaucoup de chance. Absolument, oui. Marianne, là, va là-bas, s'il te plaît. Non, j'ai pas envie, là, ça fait peur. T'as pas confiance? Franchement. Va là-bas. Oh là, mais je me crois dans un film d'horreur, là. Il y a une pale qui tourne, une roue infernale. Ouais, et donc, il y a plein d'araignées? Ah oui! Ah là là, il y a un puits de lumière, là, c'est génial! J'imagine que c'est par là qu'on ressortait les pierres, non? On prend l'air, là, justement. C'est un puits d'aération. On la prend, on la passe par là, et ça aère la carrière. Mais tu sais que même sans cette aération, il fait frais ici. Il fait combien de degrés? T'as à peu près 14 degrés. Bah oui, alors vous voyez, quand il fait un petit peu chaud à l'extérieur, surtout en ce moment, vous faites un petit tour dans les carrières, dans les souterrains franciliens, et là je peux vous dire que vous êtes vraiment bien. Alors c'est amusant parce qu'il y a des
nom de rue à l'intérieur. À quoi ça sert? En fait, c'est un repère pour la carrière. On passe sous la rue des Fermettes, là, tu vois. Rue des Fermettes, on passe en dessous. C'est exactement comme dans les catacombes de Paris, en fait. Oui, quelque chose comme ça, oui. Et puis j'ai remarqué aussi là, tiens, par exemple, juste en face, on a des graffitis, on a des dates gravées, des initiales. C'est quoi tout ça? Ça, généralement, c'est les carriers qui travaillaient ici. C'est les dates de carriers, ça, 1905. Après, il y a les dates de champignonistes aussi, qui marquaient des types de semences, enfin bref, des repères pour eux aussi. Je suis sûre que ça a dû inspirer pas mal de réalisateurs, cette carrière, non? Pas mal. Quelques-uns, oui. Léo Carac s'est passé. Holly Motors, le film, passé à Cannes en plus, donc connu. On a des groupes musicaux, pas mal de pubs aussi. Méfiance. Vous savez, on a l'impression d'être observé là par derrière. Si ça se trouve, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un? Dans le doute, hop, on va lui boucher les yeux. Voilà. Toi, tu es le tout premier sculpteur qui a investi les lieux. Tout à fait, oui. Tu es prof de sculpture et tu as tes élèves qui viennent s'entraîner ici, c'est ça? Voilà, c'est ça. On est venu ici travailler pour changer de dimension, puisque en atelier, on travaille sur des petites pièces, et que là, on est sur des pièces monumentales, quoi. C'est pas le même ressenti, il y a le toucher qui est différent, il y a l'ambiance, évidemment, qui est différente, et puis l'approche et le visuel est différent aussi. Il faut pouvoir prendre du recul pour pouvoir réaliser ce qu'on a envisagé, quoi. Donc justement, comment tu appréhendes, par exemple ici, là, je vois qu'il y a plein de traits de crayon, comment tu appréhendes la pierre? Là, c'est une taille directe. Donc en général, on regarde à peu près ce qui se passe sur la pierre, et ensuite, on trace au fusain ou au charbon de bois, histoire d'avoir un creux-barre pour voir à peu près ce qu'on va faire ensuite. Voir si c'est adapté au mouvement de la pierre, enfin bon, et ainsi de suite. En fait, vous jouez du relief naturel avant même de sculpter? Tout à fait, oui. On voit déjà ce qui se passe dans la pierre, et puis ensuite, on se l'approprie. Selon les strates, les pierres sont plus ou moins dures dans la carrière. Donc on a des strates où la pierre est vraiment tendre, donc là au ciseau à bois, ça fonctionne très bien. Et puis sinon, où c'est beaucoup plus dur, là le burin est utile quand même. Mais dis-moi, avec tous ces outils, toutes ces sculptures, on risque pas de voir la carrière s'effondrer à force de tailler dedans? Ça, faut demander à Jean ou regarder les fissures qui sont au ciel. Ça me rassurait bien. Oh là là, c'est pas très... Oh là, dis donc, il faut bien se courber. Ouais. D'ailleurs, on est à combien de mètres de profondeur? 8-10 mètres à peu près, ouais. D'accord. Et là, quand je vois toutes ces œuvres, c'est quoi? C'est une question de semaines, de mois pour les réaliser? Voire d'années. D'années carrément, selon. Là, il y en a au moins pour déjà 2 ans au moins. C'est toi qui l'as faite? Oui, c'est moi ça. Ah d'accord. Oui. Et t'auras fini quand? Je sais pas. Quand il Ça va fera beau. être une œuvre qui prenne toute la carrière. Finalement, tu vas tout sculpter. Oui, parce que je vais aussi derrière après. C'est pas fini. C'est la même bestiole. Bon, il y en Qu'est-ce a que beaucoup ça d'ailleurs ça. comme bestiole avec On des sait boules pas. de pétanque dans les Oui, yeux? on sait pas ce que c'est une bestiole, c'est un truc hybride, on sait pas. Mais quand tu sculptes, c'est en fonction de... Ça va au rythme décousu de ta pensée, de ton imagination? Tout à fait. C'est la taille directe, donc on y va un peu. En bas, ça devait être, je sais plus. Puis en fait, c'est devenu des bestioles, puis c'est devenu des espèces de doigts. Mais peu importe, ça va peut-être changer. Enfin, ça s'en va. Il y a des endroits qui s'en vont tout seuls aussi, parce qu'on est dans une carrière. Je sais pas si tu vois les gros blocs qui sont là. Ah, ça s'est effondré carrément. Là, carrément, ça s'est effondré. C'est par rapport aux strates qu'il y a. Oh, bah elle est aveugle. Pardon, il faut pas que je dénature Là, l'œuvre. les trous ils étaient naturels. Hein. Ouais, J'ai rien fait, j'ai fait autour des trous, moi, hein, c'est tout. d'accord. Voilà. Alors là, on a plein de couleurs ici. Oui, c'est un mixte entre absolument tout, la sculpture, la peinture et la lumière. Mais chaque recoin de cette carrière semble sculpté. Oui, tout à fait. On est sur un bas-relief qui est assez exceptionnel, puisque par rapport à sa longueur et à son emplacement. Et certains ouvrages rappellent certaines autres œuvres bien connues, notamment ici ces horloges molles comme si elles avaient fondu, qui nous rappellent bien entendu le travail de Dali. Et ici, il y a même un bar entièrement sculpté où l'on peut santé, se rafraîchir un peu. Et il paraîtrait qu'en buvant cet élixir magique, les créatures sculptées prendraient vie. Vous en doutez? À vous de tester. Bye bye!